Bonjour, je vous propose de parler un petit peu des dispositifs d'appui à la formation proposés par Uniciel. Aujourd'hui, Uniciel, c'est à peu près 4000 ressources pédagogiques de type cours, exercices, simulations, vidéo, en maths, physique, chimie, informatique, sciences de la vie, de la Terre et de l'univers. Mais à cela vont s'ajouter certains dispositifs qui vont aider à la formation les étudiants, les enseignants et peut-être également les gouvernances. Le premier aspect que l'on peut voir ici concerne l'université en ligne, disponible sur uel.uniciel.fr, qui regroupe en fait tout le cursus de licence en maths, physique, chimie, biologie, avec différentes activités pédagogiques, apprendre, observer, simuler, s'exercer et s'auto-évaluer. Tout ce contenu est mis à disposition sur le site et peut permettre à n'importe quel visiteur, étudiant, enseignant, de pouvoir chercher des ressources ou en tout cas de s'auto-former d'une manière assez statique puisque le visiteur se retrouve seul avec le contenu de la formation. On peut parler également de socle, disponible sur socle3.uniciel.fr. On va retrouver ici quelque chose qui reprend et va compléter l'université en ligne, UEL, à travers une scénarisation pédagogique de tous les modules d'une licence type, dont on va parler après, la licence scientifique qu'on peut retrouver majoritairement dans toutes les universités. Comment cela se passe? Eh bien, il s'agit de modules de 6 à 10 semaines qui vont regrouper des activités pédagogiques telles qu'on les retrouverait finalement en classe avec des enseignants. Et on va retrouver ces activités pédagogiques comme apprendre, observer, simuler, observer, s'exercer, s'auto-évaluer et ainsi pouvoir s'auto-former à travers ce dispositif. Alors, quelle utilisation de socle un peu plus conséquente peut-être que UEL? Bien, pour un étudiant, c'est la possibilité de s'auto-former à travers les différents modules, voire de compléter son cours sur prescription de l'enseignant ou simplement parce qu'il le désire. Il va consulter les scénarios pédagogiques, mais il n'y a pas de tutorat ou d'animation prévue. Pour un enseignant, c'est la possibilité également de peut-être jouer ces différents modules de façon numérique avec des étudiants, alors sous forme par exemple de SPOC. Alors, les SPOC, c'est des principes un peu de classe virtuelle réservés à certains étudiants, ou également de le jouer de façon MOOC, où là on va ouvrir un module de façon beaucoup plus large avec un suivi de l'enseignant. Pour les établissements, pour les gouvernances, comment on va pouvoir utiliser Socle? Eh bien, on peut détailler ici 3 façons de le faire. La première, il s'agit de lutter contre l'échec à travers l'utilisation de Socle comme module de remédiation. À chaque fois que l'on a des étudiants qui arrivent en licence, et on a besoin de savoir quels sont leurs niveaux, tester leurs prérequis, et cela va pouvoir se faire à travers les tests de positionnement dont on va parler juste après ici. Et suite à ces tests de positionnement qui vont permettre ainsi de connaître un petit peu le niveau de l'étudiant, on va pouvoir lui proposer certains modules de remédiation sur Socle qui lui permettront peut-être d'affiner certaines connaissances qu'il n'avait pas. Un autre aspect peut être le soutien aux établissements sureffectifs. Parfois, la capacité réelle des formations est un peu limitée. Eh bien, à travers des modules, on va pouvoir aider les établissements à proposer une solution alternative en attendant qu'on puisse faire rentrer ces étudiants en sureffectif dans la formation. Et puis le troisième aspect, il s'agit d'ouvrir une formation à distance. On sait qu'une formation à distance peut coûter cher de par la création de contenu, puis après le tutorat. Eh bien, les établissements partenaires peuvent incorporer des modules socles à leur dispositif FOAD, de formation à distance, et ainsi proposer une formation à distance relativement moins chère, puisque l'essentiel du coût se concentrera sur la partie tutorat plutôt que sur la partie création de ressources. Alors sur Socle, voilà comment cela va se présenter, des modules accessibles librement dans les différentes sciences dont on a parlé, et on va retrouver ici différents modules qu'on peut voir en L1, en L2, en mathématiques, en biologie, en physique, en chimie. À chaque fois qu'on va rentrer dans un module, on va retrouver une scénarisation pédagogique par semaine, puis une scénarisation pédagogique par activité, qui va renvoyer vers plusieurs ressources pédagogiques d'Uniciel, labellisées, et qui vont permettre ainsi, comme ça, d'avoir un contenu tout à fait formateur et intéressant.
Parlons maintenant d'un deuxième dispositif PAC et licence type. PAC pour pédagothèque adaptée au cursus. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, il s'agit de mettre en correspondance des programmes d'unités d'enseignement, des licences des établissements partenaires. En bref et concrètement, il s'agit de reprendre le cursus qu'on peut retrouver dans chaque université ou grande école et pouvoir associer en face un certain nombre de documents pédagogiques, de ressources ciblées par rapport à chaque module. Au final, on va retrouver pour chaque unité d'enseignement tout un pack de ressources en quelque sorte qui va être utile à l'étudiant ou à l'enseignant par rapport au module qu'il est en train de suivre. Que dire de la licence type? Bien, Uniciel a en fait analysé toutes les licences scientifiques, ou une bonne partie en France, pour en sortir un parcours type. On peut dire en quelque sorte que cette licence type correspond à environ 80% des licences scientifiques que l'on va retrouver en France. Cette licence type va être visible depuis le site pac.uniciel.fr, que l'on voit ici, où en fait on va pouvoir suivre le parcours type de licence première année, ou éventuellement les choisir par matière. Ici on a un exemple de parcours physique, où on retrouve les modules de licence, type L1, L2, dans lequel on va retrouver à chaque fois un ensemble de ressources, une dizaine, une vingtaine, ciblées par rapport au module. Troisième dispositif d'appui à la formation des établissements, les tests de positionnement. Tests de positionnement parce qu'aujourd'hui, chaque primo-entrant, chaque étudiant qui entre à l'université va devoir pouvoir trouver sa place dans le cursus de licence. Et en tant qu'enseignant ou en tant qu'établissement, on va devoir l'aider à pouvoir bien se former. Pour cela, il est nécessaire de tester finalement ses connaissances, savoir en fait si les acquis du lycée sont bien là et lui offrir ainsi une aide adaptée. C'est pour ça que POS, donc pos.uniciel.fr, test de positionnement, va regrouper tous les tests de positionnement élaborés par les établissements partenaires d'Uniciel pour leurs propres besoins et qui sont mutualisés et mis à disposition de l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, on retrouve à peu près 1000 questions dans l'ensemble des tests de positionnement et ça va permettre ainsi, comme on le voit ici, d'avoir une banque qui va permettre ainsi comme ça d'adapter peut-être la formation à tel type d'étudiants, leur proposer des modules de remédiation ou éventuellement une réorientation. Parlons enfin du dernier dispositif d'appui à la formation, Lexico, le glossaire français-anglais, qui regroupe des termes et des notions scientifiques, aujourd'hui plus de 1200 termes, accessibles via le web, depuis lexico.uniciel.fr, mais également depuis des applis dédiées, iOS et Android, disponibles sur les App Store. Comment cela va se passer? Eh bien, que l'on soit un étudiant étranger arrivant en France ou un étudiant français allant à l'étranger, la barrière de la langue peut parfois faire que certaines notions de sciences vont être mal comprises. Lexico va permettre, à travers cet ensemble de ressources, de définitions, de pouvoir retrouver la correspondance franco-anglaise en ayant, par exemple ici, dans le terme acide, la définition en français, et à travers ici le petit onglet, le petit drapeau, passer côté anglais et vice-versa. Ça peut être une merveilleuse aide pour pouvoir ainsi aborder certaines disciplines ou certains modules en essayant de s'affranchir un petit peu des barrières de langue. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de pouvoir valider ces différents dispositifs, pouvoir les consulter et vous en servir dans votre formation.